Un petit tour à Crépa, alors. Ouais, mais c'est pas ce qu'il faut chanter normalement en fait. Hein. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépa. Bah lui c'est pas timide. Ah ouais. Nous accueillons aujourd'hui pour l'ouverture du centre d'octobre une 170 enfants de 3 à 15 ans sur le site de l'école du Parc et de l'école maternelle. Nous avons fait le choix de faire le thème Halloween. À l'issue de cela, le 31, nous organisons la traversée de l'horreur et un bal à la salle de la Renaissance, où on espère retrouver tous les enfants et les habitants de Crespin. Nous avons fait le choix de faire en sortie cette fois-ci le bowling, le cavalkid, cinéma et pour clôturer la fin du centre, Plopsaland, donc en Belgique. Donc voilà. Les animateurs, nous sommes une équipe de 24, donc vous avez mon adjointe Lisa à côté de moi et voilà. Nous faisons cette année, du moins cette fois-ci, une rentrée très particulière, c'est-à-dire avec des mesures de sécurité extrêmes, hein, voilà, parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est vrai que c'est pas marrant pour les parents parce que les parents ont l'habitude de voir justement la danse que les animateurs ont préparée. Il y a une ambiance qui tourne autour de l'ouverture du centre que cette fois-ci, malheureusement, nous retrouverons pas cette fois-ci. Mais voilà, les enfants sont accueillis dans les cours de l'école du Parc. Les animateurs
sont au taquet, ils sont là depuis 7h30 ce matin, ils sont tous avec des gros yeux, mais ça va, voilà, ils sont en forme. Et là, ils vont rejoindre les enfants et puis aller présenter leur danse. Et puis, c'est parti pour 2 semaines de centre de loisirs d'automne sur le thème Halloween. Et puis voilà, avec, comme d'habitude, un excellent travail de la part de l'équipe du pôle jeunesse, hein, puisque voilà, il faut toujours varier, essayer de trouver des choses nouvelles. Donc, ils auront aussi le plaisir, et je le signale parce que c'est une chose aussi importante, de retrouver notre centre aquatique, puisque les enfants iront au centre aquatique de Quèvrechin. Donc voilà, ça va être une première aussi pour eux. Donc un beau centre, et puis ça va, il pleut pas, il fait un petit peu frais, mais ça va, c'est du temps de saison. Alors aujourd'hui, on a invité les Crépinois et les gens des alentours à venir nous rejoindre pour la journée mondiale de la réparation. La MRES, donc la Maison régionale des solidarités et de l'environnement, nous a proposé de participer avec tous les Repair Cafés des Hauts-de-France à une journée mondiale, mais locale, mais régionale, pour pouvoir ouvrir et faire connaître nos Repair Cafés. Ce matin, sur toutes les radios nationales, vous aurez certainement entendu des petits messages qui parlent de ça, de la réparation. Donc nous, Repair Café de Crespin, on était bien sûr partants pour cette journée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, exceptionnellement, un samedi, on est ouvert habituellement tous les premiers lundis du mois de 18h à 20h. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a ouvert et on aura un duplex dans quelques minutes avec les différents repairs des Hauts-de-France qui sont ouverts ce matin. Aujourd'hui, donc, on est dans la réparation, on répare les vélos, on répare les ordinateurs, on essaye de réparer, puisqu'on n'a pas la garantie de pouvoir réparer, mais on essaye ensemble, hein, parce que le principe, c'est aussi d'être ensemble pour essayer de réparer. Donc, vous venez avec votre ustensile qui est en panne, mais c'est vous qui allez démonter le cadre, par exemple, et nous, on ira peut-être plus dans tout ce qui est technique, mais on a aussi un projet, on a essayé de lancer aussi un projet Repair Café Couture qui n'a pas retenu l'attention des Crépinois. Mais notre prochain projet, ça sera en début d'année prochaine, au printemps. On va faire un Repair Café spécial jardinage. Donc pour réparer effectivement les outils, tondeuses, bêches, enfin tout ce qu'on peut réparer, mais aussi de proposer des plans, des échanges de plans. Il n'y aura pas une question d'argent. On essaiera d'échanger entre jardiniers les différents plans qu'on peut avoir. Et peut-être enfin si tout n'est pas vendu ou tout n'est pas échangé, ben, on s'en servira pour planter ça peut-être dans un jardin collectif. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les 80 ans de cet événement dramatique qui s'est produit ici même. Monsieur le maire, je vous invite à
dévoiler la plaque commémorative. Cet avion et son équipage effectuaient l'opération Plébil, Mouflon, Troyes et Caracal, qui consistait à ravitailler la résistance belge de la région Anzy-Archy-Kiévrin en armes, munitions, argent, pigeons voyageurs, etc. Ne trouvant pas la zone de largage, l'avion effectua plusieurs rotations dans l'espoir de la trouver. Cette manœuvre l'exposa au tir de la flak allemande implantée à proximité de la rue Entre-deux-Bois, dont l'équipage ignorait vraisemblablement l'existence. Atteint par des projectiles, l'avion s'écrasa sur cette maison à l'angle de la rue du Moulin et de la place Charles-Tisse. Cette maison était la propriété de la famille Rousseau, à l'époque numéro 70 de la rue Prangère. Tout le personnel navigant de l'avion fut tué lors du crash. Sergent navigateur Crawford, 22 ans. Sergent air bomber Ramsden, 23 ans. Flight sergent pilote Lewis. Sergent air gunner Philly. Sergent flight engineer Young, 22 ans. Sergent opérateur air gunner Young, 27 ans. Sergent air gunner Crouch, 21 ans. Il repose à la nécropole britannique du cimetière Saint-Roch à Valenciennes, tombe 3 à 9 de l'allée 4A. Et nous avions choisi cette année, 2023, qui correspond au 80e anniversaire de ce tragique incident. Voilà. Donc, monsieur le maire de Crespin a accepté, ainsi que monsieur Leblond, propriétaire de l'actuelle maison, qu'une plaque commémorative soit apposée sur le mur à l'emplacement du crash de cet avion. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet hommage rendu à ces aviateurs britanniques qui ont donné leur vie quand même pour la patrie. Oui, donc Halloween 2023, avec de nouveaux enfants, de nouveaux arrivants, de nouveaux parents forcément. Je remercie Kevin qui nous a beaucoup aidé à décorer la salle aujourd'hui parce que c'était quand même compliqué. Hein. Oui, il y a des gâteaux que Madeleine et moi-même avons confectionnés, ils auront beaucoup de bonbons. Logiquement, cette année, nous avions prévu de passer dans les maisons pour chercher des bonbons. Hein, mais vu le contexte, on a dû renoncer. Mais nous avons acheté des petits seaux que je montre. Nous avons acheté des petits seaux pour les enfants. Ils repartiront avec des bonbons dedans. Si des enfants veulent toujours venir, on peut toujours en prendre encore quelques-uns. Vous pouvez me trouver sur Facebook ou alors au 07 49 40 14 25. Je voudrais déjà profiter de ce silence pour vous demander une minute de silence en mémoire donc des personnes qui sont décédées de la maladie du sein. Et chez nous, il y a pas très longtemps, hein, puisque ça date d'un mois, Linda Boccio, hein, qui a lutté jusqu'au bout, je peux vous le dire, parce que elle travaillait chez un centre d'handicap à Herny. Elle a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers jours. Et donc, en hommage à Linda, qui est partie trop vite aussi, hein, comme beaucoup.
c'est une color run avec beaucoup de musique, de couleurs, de poudre et d'amusement, mais c'est effectivement pour soutenir une bonne cause, la cause du cancer du sein. Et cette année encore, nous soutenons l'association EMRA, qui est une association valenciennoise qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, de maladies chroniques, en proposant des ateliers, des soutiens individualisés ou de groupe. C'est une association locale et c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait pouvoir porter un projet local. Donc la commune de Crespin a apporté, comme l'année dernière, en fin de compte, les poudres, la fameuse poudre rose, ensuite les signaleurs, les élus, les bénévoles aussi, parce que voilà, une journée comme aujourd'hui ou un week-end comme aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre, il y a la cause qui est là pour être défendue, on est bien d'accord avec le cancer du sein, mais il y a aussi tout ce travail qui est fait avec les bénévoles, et justement je tiens à remercier franchement les bénévoles et toutes les associations, et en même temps l'excellent travail d'Emeline et de la ville de Tivancelles et de Crespin pour l'organisation de cette journée. Oui, je pense que tout a été dit lorsque l'on dit très belle action, et si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour dire combien cette action est belle et combien il est important de soutenir la recherche. On parle aujourd'hui du cancer du sein, on pourrait parler d'autres pathologies, mais en tout cas, moi je veux vraiment saluer toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant tout ce mois d'Octobre Rose, et ici particulièrement donc les élus de Tivancelles et de Crespin. Je sais qu'il y a eu toute une organisation derrière, du temps, du travail, des choix aussi, même financiers quelque part, pour pouvoir voilà, vivre ce week-end qui est un symbole, parce que c'est vrai toute l'année, mais ces moments de symbole sont importants pour que l'on parle de ces pathologies et que l'on redise combien il est important d'aider la recherche pour qu'enfin toutes les femmes guérissent du cancer du sein. Cet aéroport, c'est véritablement un outil au service du développement économique de notre arrondissement de Valenciennes. Notre cœur de métier, c'est essentiellement les voyages d'affaires. Cirrus est une société américaine que je représente ici en France, qui fabrique des monomoteurs pistons, qui fabrique du monomoteur jet dans lequel nous nous trouvons, le Vision Jet. La caractéristique principale de nos machines, c'est qu'elles sont toutes équipées d'un parachute balistique. Donc l'avion lui-même est équipé d'un parachute. En cas de pépin, les pilotes tirent le parachute et l'avion flotte doucement jusqu'au sol. Alors, journée porte ouverte co-organisée donc avec l'association Jamais. Donc vous avez le président, donc M. Beaufils, juste à ma gauche. Voilà, le hasard fait bien les choses. Où nous avons donc organisé donc, ces 3 jours. Le premier soir, donc ici, au Regard 6 qu'on a acheté donc, il y a même pas 8 mois maintenant, avec nos partenaires pour présenter nos futurs développements avec les douanes, avec Cirrus et avec les différentes écoles présentes ce soir. Et demain et dimanche, nous allons avoir une présentation d'aéronefs d'une centaine de véhicules et des baptêmes en avion, hélicoptère, ULM et voitures de luxe et de sport au profit donc de l'association Petit Prince. Effectivement, l'espace rassemble, l'altitude rassemble, c'est mon thème favori.
Et ce que j'ai vécu, je ne vais pas le citer comme exemple, c'est le hasard qu'il a voulu. J'ai commencé et j'ai vécu une très belle carrière que j'ai adorée comme militaire français, comme aviateur français, comme officier de l'armée de l'air française. Je suis parti en URSS parce que c'était l'époque de la coopération scientifique voulue par le général de Gaulle. Donc c'était un volet non politique, mais qui montrait déjà cette aptitude, cette capacité de certaines personnes à vous envoyer vers le rassemblement. Je suis revenu en France, je suis parti aux États-Unis dans un programme de coopération et j'ai fini par rester aux États-Unis, devenir astronaute américain et avoir la double nationalité française et américaine de façon à poursuivre ma carrière spatiale aux États-Unis. Donc, je ne cite pas ça du tout comme un exemple. L'espace rassemble. L'espace conduit vers une terre sans frontières. Effectivement, quand on regarde la Terre de haut, on a du mal à imaginer ses frontières. Et plus on s'en éloigne, et moins on imagine ses frontières. Et quand on regarde les photos de la Terre prises depuis Saturne ou Jupiter, où la Terre n'est plus qu'un petit point, il vaut mieux penser que sur ce petit point, les gens s'entendent bien, parce que sinon ce petit point un jour disparaîtra et personne ne s'en préoccupera. L'évolution de notre amour. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Lamblin. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager ce qui fait notre identité. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Lamblin. Et sa fontaine de Saint-Lamblin.
Nous avons fait le choix de faire une traversée de l'horreur en partenariat avec l'ACEM. Et donc traversée de l'horreur et pour terminer un petit bal. Donc les animateurs ont vraiment joué le jeu avec leur maquillage, leurs costumes et compagnie, et je suis extrêmement fière d'eux. En fait, il y a plusieurs tonnelles. Donc il y a la tonnelle hôpital, pompe funèbre, exorciste, etc., etc. Et en fait, les animateurs sont affectés à chaque tonnelle. Et leur but, c'est de faire peur comme dans les parcs d'attractions, en fait, comme on peut retrouver dans certains parcs. Ce qu'on a voulu faire, c'est avec donc Cathy, qui est responsable de Pôle Jeunesse, c'est vraiment réaliser une soirée Halloween. Donc à sa demande, nous avons réalisé l'aspect technique. Et puis grâce aux animateurs qui sont là et grâce au travail qui a été vraiment effectué par tout le Pôle Jeunesse et tous les bénévoles de la SEM, on a pu faire cette soirée Halloween qui est une nouveauté d'ailleurs à Crespin. Il paraît que l'élevage bovin pollue autant que les transports, c'est vrai? Non Anna, l'élevage pollue moins que les transports et l'industrie. Nous avons déjà réduit nos émissions de 11% depuis 1990 et nous sommes sur la voie en fait, du progrès avec un objectif de moins 15% d'ici 2025. Sébastien élève des vaches partenaises dans la douceur de la campagne angevine. Et dans un secteur qui représente 10,4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est par conviction qu'il a décidé, comme les autres acteurs de la filière, d'aller plus loin pour limiter l'impact environnemental de son élevage. Pour cela, il a mis en place des actions concrètes. Mais lesquelles? Par exemple, sur mon exploitation, ça s'est concrétisé par l'installation de panneaux photovoltaïques pour créer et produire de l'énergie sans consommation d'énergie fossile. Ça s'est concrétisé par la remise en place en fait, davantage de prairies et de plus de pâturage, ce qui permet de stocker davantage de carbone dans mes prairies. Ça s'est concrétisé par une meilleure gestion de l'affouragement des animaux, par l'amélioration de la productivité de mes animaux. Ainsi, je produis davantage tout en réduisant en fait, mon impact carbone. Contrairement à ce que l'on croit, l'arrêt de l'élevage serait dramatique pour le climat. En effet, il aurait pour conséquence le retournement des prairies et libérerait ainsi le carbone contenu dans les racines, la matière organique et la macrofaune de la prairie. Pour continuer à offrir encore longtemps aux consommateurs des viandes bien élevées tout en continuant à réduire son impact sur le climat, la filière bovine dispose de réels atouts. Savez-vous par exemple qu'un tiers des émissions de l'élevage bovin sont compensées par le stockage de carbone dans les sols des prairies pâturées par les animaux? On estime ainsi à près de 85 tonnes la quantité de carbone stockée sous 1 hectare de prairie. Et oui, avec pour objectif, depuis 2015, de réduire son empreinte carbone de 15% en 10 ans et en mettant en place une feuille de route à l'horizon 2030 pour réduire ses émissions, l'élevage herbager mérite vraiment d'être connu.